Ah bah bonjour, je suis un colon français. J'adore le Canada. Les grands espaces, les orignaux, le sirop d'érable, les Atikamekw. Quoique je préfère les Atikameufs. Mec, meuf, c'est une blague. C'est de l'humour français. Après Grande-Pile, en quelques années à peine, c'est 5 nouveaux villages qui sont fondés. L'effervescence industrielle de la région est tellement forte qu'elle attire le regard de nombreux investisseurs du Canada et des États-Unis qui voient dans la région de Shawinigan un potentiel économique énorme. Des infrastructures industrielles se développent alors que les moulins à scie, à ne pas mélanger avec les moulins debout, et les usines de pâtes et papier commencent à dominer le paysage. Rapidement, on fait fi des conseils en santé financière d'Adélard McSween et on entre en mode dépenses compulsives. Des centaines de logements et des services publics sont établis pour accueillir de plus en plus de travailleurs et leurs familles, consolidant rapidement ce qui s'apprête à devenir Shawinigan Falls. Information complémentaire. Comme on le sait tous, en langue atikamekw, Shao signifie étroit et Onikam signifie portage. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en langue anglaise, falls signifie chute. Donc, Shao Onikam désigne l'endroit précis du Saint-Maurice où les chutes imposent le portage. Le potentiel hydroélectrique des chutes de Shawinigan est d'ailleurs la raison principale pour laquelle les industriels anglophones ont décidé d'y établir leurs entreprises. Avec la source d'énergie à proximité, chaque usine qui se développe est énergétiquement autosuffisante. Prenons par exemple la Laurentide, construite entre 1887 et 1889. À l'époque, il y a eu une explosion mondiale de la demande énergétique. À Shawinigan commence alors une course à l'hydroélectricité. Comme c'est un peu le Far West et que personne se parle, toutes les compagnies construisent leurs propres barrages. Résultat, le paysage de la région se transforme très rapidement. C'est cette indépendance énergétique qui permet à la Laurentide Pulp Company de produire des quantités astronomiques de carton et de papier qu'ils peuvent ensuite vendre partout à travers le monde.